Eh bien, bonsoir à tous. On s'intéresse à la dernière période couverte par les livres de la Bible. Donc cette dernière période, c'est une période d'environ 100 ans qui va donc du retour de l'exil. Donc là, c'est des dates assez fixes dans l'histoire, hein, on les connaît, hein, c'est accroché dans l'histoire humaine, 536, 6, 7, bon voilà, à une année près, hein. Et ce siècle-là, ces 100 ans, ça va donc de 536 à 433, qui est grosso modo la fin du ministère de Néhémie. En tous les cas, voilà, on ne sait pas, peut-être Néhémie a encore vécu des années après, mais on a encore ces actes aux alentours de 433. Donc cette période, cette dernière période de 100 ans, elle est racontée dans 6 livres, Esther, Néhémie, Esdras, et puis 3 prophètes qui sont Agé, Zacharie et Malachie. Donc tout de suite, peut-être voir un petit peu ce tableau chronologique que je vous ai préparé. Donc voilà, ce siècle-là, hein, il se divise en plusieurs phases. Donc on a vu une première phase de 20 ans. Dans cette première phase de 20 ans, là, on avait donc Esdras 1 à 6, et puis chapitre 1 à 6, et puis les prophètes Agé et Zacharie. Et donc cette première phase nous raconte le retour de l'exil et la construction laborieuse du temple par Zorobabel. Et on arrive donc en 516. Fini, voilà, ça on en a parlé déjà. Donc maintenant il y a une deuxième phase qui est une phase de 57 ans, qui est, c'est dans cette phase-là qu'on place le livre d'Esther, l'histoire d'Esther, sous l'empire d'un roi qui s'appelait Assuérus. En tous les cas, dans la Bible, il s'appelle Assuérus, et dans l'histoire, il a plutôt le nom de Xerxès Ier. Et pourquoi on dit que c'est une phase de 57 ans? Parce que en fait, le texte d'Esdras nous raconte jusqu'à la construction du temple en 516, et puis du chapitre 6 au chapitre 7. Au chapitre 7, ça recommence, et là, eh bien, il nous est parlé d'un dénommé Esdras qui va venir, mais on ne sait rien. L'Écriture ne nous dit rien de ce qui se passe pendant ces 60, ces 57 ans à Jérusalem. Enfin, ne nous dit rien, mais vous savez, il y a des choses, on les devine aussi en creux, parce que lorsqu'on voit les mesures que seront obligés de prendre Esdras et Néhémie lorsqu'ils arriveront sur la terre promise, eh bien, on comprend que eh bien, ceux qui sont revenus de la captivité sont très rapidement retombés dans les errements du passé et dans une grande léthargie. Donc c'est 60 années plus de décadence, si le mot décadence est peut-être exagéré, en tous les cas ça vivote, quoi. Voilà, ça vivote et il n'y a rien d'extraordinaire qui se fait. Et puis donc une troisième phase que nous allons aborder ce soir, qui est une phase de 25 ans maintenant. Elle va commencer avec Esdras et elle va s'achever avec Néhémie. Donc un petit peu plus haut, voilà, elle commence là. Donc elle est racontée, cette phase de 25 ans, dans les chapitres 7 à 10 de Esdras, et puis dans tout le livre de Néhémie. Donc déjà peut-être pour introduire, donc après 57 ans, donc il y a la construction du temple, et 57 ans après, ce dénommé Esdras arrive à Jérusalem avec un nouveau contingent d'exilés. Il y a eu un premier contingent d'exilés qui est venu avec Zorobabel. Le texte d'Esdras nous dit qu'ils étaient environ 50 000 hommes, donc si on met des femmes et des enfants, peut-être 150 000 personnes, donc c'était quand même un retour assez conséquent, pas extraordinaire, mais quand même, on a vu que beaucoup avaient préféré ne pas venir,
restés à Babylone, mais quand même 150 000 personnes sont retournées à Jérusalem. Et maintenant, donc 57 ans plus tard, un autre contingent va arriver qui va être amené donc par Esdras. Alors c'est un contingent beaucoup plus petit, hein, beaucoup plus humble, et il est surtout composé bien, de gens qui sont du personnel pour le culte. Des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des nétiniens. Peut-être vous avez trouvé ce mot si vous avez lu le livre d'Esdras et de Néhémie. Vous avez trouvé ce mot nétinien qui est un petit peu curieux. Qu'est-ce que c'est que les nétiniens? Ça vient de l'hébreu Nathan. Nathan, ça veut dire donner. C'est des gens qui ont été donnés pour le service du temple aux lévites. Ça remonte à David et même déjà du temps de Josué, vous savez, les gens de Gabaon qui étaient des étrangers, qui avaient été mis au service du peuple pour couper le bois. Eh bien, c'est un petit peu ces gens-là qui ensuite ont été mis au service du temple pour les Lévites, pour couper le bois, etc., transporter des choses comme ça. Et donc, ça a donné une classe qu'on appelle les Nétiniens, donc qui sont des gens, au moins au départ, d'origine étrangère, et qui, on le voit, hein, siècle après siècle, c'est une espèce de fonctionnaire du temple, voilà, qui de génération en génération, des fonctionnaires du temple. Donc 1800 personnes, 1800 hommes, donc voilà, si vous comptez là à nouveau des femmes et des enfants, peut-être 5000, mais en tous les cas 1800 hommes spécifiquement pour le culte. Alors cette phase de 25 ans, donc qui commence en 458 et qui va s'achever en 433, elle a une chronologie qui est assez facile à suivre parce qu'elle est datée, vous le voyez là sur votre colonne de gauche, elle est datée par rapport au monarque qui s'appelle Artaxerxès Longue-Main, voilà, qui est le fils ou le petit-fils d'Assuérus. Et donc pour Esdras, eh bien, il nous est dit au chapitre 7 et au verset 1 d'Esdras, la 7e année d'Artaxerxès. Voilà. Verset 8. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Et au verset 1, il nous dit, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras. Donc là on sait, donc comme on connaît les dates de ce roi, vous voyez, on sait que par l'histoire on sait que son règne c'est 465-424, donc c'est pour ça qu'on date ce retour d'environ 458. Alors il vient, et ensuite on a une autre date qui nous est donnée dans Néhémie au chapitre 2 au verset 1, au mois de Nisan, la 20e année du roi d'Artaxerxès. Donc là, nous sommes la 20e année, donc vous voyez, ça nous met en 445. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est Néhémie qui reçoit, lui, l'autorisation de ce monarque de retourner aussi à Jérusalem. Il va y retourner, et dans cette année 445, en 52 jours, on l'a mis là, 52 jours, il reconstruit les murailles de Jérusalem qui étaient tombées depuis 150 ans, depuis Nebuchadnezzar. Tout avait été rasé, brûlé, les portes avaient été brûlées, la ville avait été rasée, le temple avait été rasé, et en 52 jours, il va en reconstruire, c'est pas beaucoup 52 jours, hein, c'est 1 mois et demi, il va remonter les murailles du peuple. Vous avez une autre date, chapitre 5, verset 14, donc entre la venue d'Esdras et la venue de Néhémie, voilà, vous avez 12 ou 13 ans, d'accord? Voilà, c'est bien de situer un petit peu tout ça. Vous avez donc 12-13 ans après, Néhémie vient à Jérusalem, Esdras s'y trouve encore, et ils vont s'y rencontrer, ils vont travailler ensemble, hein, on le verra tout à l'heure. Néhémie chapitre 5 verset 14 nous dit maintenant: dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus de gouverneur. Donc ça, on comprend là que Néhémie va rester 12 ans à Jérusalem.
À partir du moment où il vient, eh bien, il va faire le gouverneur de Jérusalem pendant 12 ans. Et la 32e année, donc voilà, il y a une indication, la 32e année, dans chapitre 13, verset 6, chapitre 13, verset 6, là il nous est dit, je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. Ok? Donc on voit que cette 32e année, Néhémie fait un aller-retour à Suse, la capitale. Alors là il est marqué roi de Babylone, d'ailleurs vous allez voir, Esdras, lui il vient de Babylone, Néhémie, lui, il vient de Suse. Daniel était à la fois à Babylone et à Suse. Et puis parfois, il est dit que c'est Suse qui est la capitale. Parfois, on dit que c'est Babylone qui est la capitale. En fait, c'était des villes capitales. Et certaines étaient capitales d'été, d'autres étaient capitales d'hiver. Voilà, c'était des villes où on allait passer l'été, où on allait passer l'hiver. C'est pour ça que, eh bien, elles sont de l'empire des Mèdes et des Perses. Vous avez plusieurs capitales, vous aviez Babylone, Suse et je crois Persépolis aussi, qui étaient eh bien, des villes importantes qu'on appelait capitales. Donc, la 32e année, il fait un aller-retour à Suse, il revient, et quand il revient, on le verra tout à l'heure au chapitre 13, il est obligé de remettre de l'ordre à Jérusalem, et puis l'histoire s'arrête là, je dirais presque l'histoire biblique, tout court s'arrête là. Nous sommes 430 ans avant la venue de Christ et il y aura un silence des Écritures pendant 4 siècles. Voilà, l'Écriture ne commande plus l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Donc la période qui nous intéresse ce soir, plus particulièrement, c'est donc cette période de 25 ans qui va de la 7e année à la 32e année d'Artaxerxès. Le point marquant de cette période, c'est donc la reconstruction des murailles de la ville. Alors, on se rend compte qu'il aura fallu presque 100 ans pour que Jérusalem se relève à un minimum de sa destruction. J'aimerais vraiment, vous savez, c'est d'avoir relu Esdras, Néhémie avec tout ce contexte-là et tout cet arrière-plan. Quand même, c'est ça qui m'a le plus étonné, le plus fasciné, que, combien il a été difficile de relever les ruines de Jérusalem. Combien, mes amis, et c'est un avertissement pour nous, pour l'Église de Jésus-Christ, pour nos propres vies, combien il est difficile de se relever et de relever les ruines occasionnées par nos désobéissances et par nos inconséquences. Voilà. Il n'a pas suffi que Dieu dise « Ah ben le peuple peut retourner dans le pays promis » pour que en 5 minutes ou en 2 ans ou en 3 ans, tout soit, eh bien, tout revienne dans l'ordre. On aimerait bien, vous savez, quand on a fait des bêtises, quand on a marché de travers, eh bien, que tout redevienne dans l'ordre très facilement. Eh bien, c'est pas comme ça. Et l'histoire, là, de Jérusalem, eh bien, nous le montre. Un siècle après leur retour, la ville, on le lit dans le livre de Néhémie, était encore totalement en ruine. Alors, je voudrais vous montrer une carte là de l'implantation des Juifs en Judée sous Esdras et Néhémie. Je pense que vraiment il faut qu'on réalise des choses. Voilà, là vous avez la carte d'Israël, donc elle a été faite d'après Néhémie 11, versets 25 et 26. Et vous voyez, là vous avez un quadrilatère en rouge, un petit peu là en bas. Voilà. Donc ça, c'est d'après les renseignements que nous avons obtenus dans Néhémie 11, eh bien c'est le territoire occupé par les Juifs sous Esdras et Néhémie. C'est la Judée. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce qu'on remarque ici? Vous savez, c'est quand vous regardez la carte, normalement, les 12 tribus qui allaient jusqu'au Liban, etc., etc. Vous remarquez ici que c'est un tout petit bout de territoire sur lequel le peuple de retour de captivité a pu s'installer. C'est ce
qu'on appelle une peau de chagrin par rapport au territoire initial qu'Israël avait eu dans le passé, et en particulier qu'il avait du temps de David et de Salomon. Vous remarquez qu'ils n'ont même plus accès à la mer. Ils n'ont même plus accès à la mer. La région qui est là, c'est une région montagneuse. C'est une région montagneuse. C'est une région qui n'est pas faite pour la culture. Et les ressources ici, c'est plutôt l'élevage. C'est des terres pauvres. Les zones fertiles, elles sont occupées au nord par les Samaritains, et puis sur les côtés, là où c'est marqué Philistins ou au sud, on ne sait pas exactement. On n'a pas trop de renseignements, même par l'histoire, des Arabes, des Égyptiens, enfin, des peuplades peut-être amenées eh bien, par les Mèdes et les Perses, on ne sait pas trop. Mais en tous les cas, vous vous rendez compte que là, Israël, qui n'est déjà pas un gros pays au départ, eh bien c'est un tout petit fragment de territoire perdu dans l'empire des Mèdes et des Perses. C'est pour ça que aussi parfois, vous savez, quand dans les annales des Mèdes et des Perses, on n'a pas retrouvé beaucoup de renseignements sur Israël, voilà, c'est parce que c'est une surface qui est vraiment une quantité négligeable, une surface qui est négligeable dans l'empire des Mèdes et des Perses, qui, je vous le rappelle, allait de l'Inde à l'Éthiopie, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, puis jusqu'à la mer Méditerranée, etc. Donc, on voit ici toutes les conséquences à long terme de la désobéissance passée. Vous vous rendez compte que toute la gloire passée a disparu. Vous vous rendez compte que tous les acquis douloureusement obtenus par le passé ont été dilapidés. Ces combats de Josué, ces combats de David, ces guerres, tous ces gens qui ont fait tellement de sacrifices pour prendre le territoire, vous vous rendez compte que tout a été dilapidé. Et vous vous rendez compte que eh bien, la reconstruction, elle est longue, elle est douloureuse, elle est laborieuse pour arriver à vraiment de faibles résultats. Ce qui nous surprend le plus, en tous les cas moi, ce qui me surprend le plus dans l'histoire de Néhémie, c'est que vous avez ici un homme, Néhémie, qui arrive 90 ans après les premiers retours, et on voit que la ville est encore grandement en ruine. Si vous avez lu Néhémie chapitre 1, il dit, voilà, au verset 3, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, ses portes sont consumées par le feu. » Voilà. Et lui-même, Néhémie, fera le constat quand il arrivera que c'est du gravat un peu partout. Donc, 90 ans après, toutes les traces de la destruction qui a eu lieu 150 ans plus tôt au temps de Nebuchadnezzar, tout est encore visible et peu de choses ont été relevées. Les rentrants depuis Zorobabel n'ont pas eu la force ou les moyens ou même la vision pour reconstruire la ville. Et je crois que c'est le plus grand étonnement et que je voudrais vous partager ce soir, c'est que cet homme Néhémie réussisse en 52 jours ce qui n'a pas été réussi en 90 ans. D'accord? Et je voudrais vraiment vous montrer ça ce soir. C'est un petit peu l'aspect qui m'intéresse ce soir. Alors, cette œuvre de reconstruction, dans cette œuvre de reconstruction que Néhémie a fait, alors Néhémie il a reconstruit les murailles, mais il n'y avait pas que les murailles à reconstruire, il y avait le peuple, l'identité du peuple, la vie spirituelle du peuple. Et c'est pour cela que Esdras est venu 13 ans plus tôt et a commencé, je dirais, cette phase de reconstruction du point de vue spirituel. Alors, peut-être faire un petit zoom maintenant sur Esdras et Néhémie. Qui sont Esdras et Néhémie? Alors, pour Esdras, son nom signifie secours. Et puis, on va simplement lire un ou deux versets qui nous le décrivent, qui nous le présentent. Au chapitre 7 et au verset 6, il est dit, du livre d'Esdras: Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe, versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà. Et c'est un descendant d'Aaron, c'est un lévite, c'est un scribe, c'est quelqu'un qui dit au verset 10 et 11,
Cet Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. C'était un homme versé, nous est-il dit, dans les Écritures. Quelqu'un qui vraiment, eh bien, avait appliqué son cœur à connaître les Écritures et à les enseigner. Et lorsqu'on lit son histoire, entre les lignes, on devine un homme de foi, on devine un homme qui aime Dieu, qui aime son œuvre, qui est voilà, qui prie, qui lutte, voilà, pour que l'œuvre de Dieu elle puisse se faire. Alors ce qu'on apprend de lui dans les 3-4 chapitres, du chapitre 7 au chapitre 10, comme vous disiez du chapitre 1 au chapitre 6, vous n'avez pas de jeu. Hein, je vous ai dit que il a rédigé ces chapitres, mais c'était des choses qui étaient arrivées 60 ans avant lui. Mais à partir du chapitre 7, vous avez le jeu, c'est-à-dire qu'il raconte vraiment son histoire, et il raconte qu'il a été envoyé à Jérusalem par le roi des Mèdes et des Perses, Artaxerxès, avec une mission précise qui nous est décrite au chapitre 7, et on a encore, eh bien finalement, on a mis le contenu de la lettre, de la lettre de mission qui accompagnait Esdras. Pour résumer un petit peu ce qui est dit là au chapitre 7, avec quelle mission le souverain envoie le scribe? Premièrement, pour organiser et ou réorganiser le culte de l'Éternel à Jérusalem, afin que on offre des sacrifices à Jérusalem pour l'Empire et pour Artaxerxès, enfin pour qu'il y ait la bénédiction sur l'Empire, d'accord? Donc ça c'est la première mission, va rétablir, fait fonctionner le culte à Jérusalem, là où se trouve le Dieu des cieux, pour que l'Empire des Mèdes et des Perses soit béni. Pour cela, eh bien, Esdras, je t'envoie à Jérusalem avec des dons. Alors, il y a des dons, il y a des dons royaux, hein, c'est-à-dire que le souverain lui-même tire du trésor pour le culte. Et puis, il y a les dons volontaires de ceux qui ne rentrent pas, mais qui envoient, voilà, qui fait une collecte d'argent, en quelque sorte, pour Jérusalem. Et puis, il a aussi cette mission, versets 25 et 26 du chapitre 7, « Toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges, des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, fais-les connaître à tous ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à mort. » Donc, la mission d'Esdras, c'est d'aller et de faire appliquer une double loi, la loi des Mèdes et des Perses et la loi de Dieu. Voilà. Et il reçoit cette autorité, et pour cela, il a le droit, la possibilité d'établir des juges et d'établir des magistrats. Donc, il doit faire obéir les habitants de la Judée à la fois donc à la loi humaine et à la loi divine. Alors c'est vrai, le temple avait été construit 60 ans plus tôt, donc il y avait un temple maintenant qui existait, mais le peuple depuis semble être retombé dans une profonde léthargie, voilà, il n'y a pas de zèle pour la maison de Dieu, il n'y a pas toutes ces choses. Et ça c'est une leçon, hein, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un bâtiment pour le culte, encore faut-il vivre le culte dans le bâtiment. Vous voyez? Et je crois que c'est pareil pour nous aujourd'hui, hein. C'est bien d'avoir une église, mais encore faut-il que cette église vive. C'est bien d'avoir une église, une grande église dans laquelle on peut faire du culte, mais encore faut-il venir faire le culte dans l'église. Et là c'était un peu le problème, hein, c'est qu'il y avait un temple, mais un temple qui était profané, qui était souillé, qui était abandonné, qui n'était pas utilisé selon la loi de Dieu. Et on voit que Esdras vient donc avec tout un contingent de personnel pour le culte. Chapitre 7, verset 7, « Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des portiers, des Nétiniens vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. » Et d'ailleurs, si vous lisez, si vous avez lu là, vous voyez qu'à un moment, avant de se mettre en route,
on fait un petit peu un décompte de tous les gens qui sont là, on regarde un petit peu qui vient, et Esdras se rend compte qu'il n'y a pas de Lévites. Je dis, mais là, il y a un problème. Donc, le camp ne part pas, et on fait vite chercher dans les environs de Babylone des volontaires, on recrute, en quelque sorte, des gens pour partir à Jérusalem. On l'a déjà dit, hein, les gens étaient installés et préféraient la sécurité et la tranquillité de Babylone plutôt que eh bien, d'aller douloureusement faire vivre le culte de l'Éternel à Jérusalem. Mais bien, le texte nous dit au chapitre 8 que finalement ils ont trouvé 250 Lévites qu'ils ont ajoutés à la troupe et qui se sont engagés pour ce grand voyage de 4 ou 5 mois vers Jérusalem. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, Esdras, le scribe, versé dans les Écritures, l'homme de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il produit un mouvement de repentance. Voilà, c'est ce qu'on peut lire au chapitre 9 et au chapitre 10. Les 2 derniers chapitres eh bien, nous parlent de cette repentance qui va avoir lieu. Les gens vont confesser leurs péchés, mettre leur vie en règle. Voilà, il va y avoir un petit réveil qui va se faire à Jérusalem et en Judée à ce moment-là. Ça, c'est pour Esdras, pour une présentation un petit peu rapide d'Esdras et de qui il était, de ce qu'il a produit. Et puis vous avez Néhémie. Néhémie, son nom signifie consolation de l'Éternel. Alors Néhémie, quant à lui, c'est un échanson du roi. Qu'est-ce que c'est qu'un échanson du roi? Chanson du roi, ça veut dire que c'est un homme qui était un sommelier, c'est l'homme qui servait à boire au roi les boissons du roi, et ne croyez pas que ce soit un petit poste, c'était un personnage important. Il fallait que nécessairement ça soit quelqu'un de confiance, parce que celui qui était échanson devait goûter les boissons, en tous les cas faire très attention. Vous savez, dans l'empire des Mèdes et des Perses, il y avait beaucoup d'intrigues, il y avait pas mal d'assassinats. D'ailleurs, le père d'Artaxerxès, Assuérus, a été assassiné. Il est mort on l'a assassiné dans son lit, un petit peu comme le laïcien qu'on vient d'assassiner. Ben voilà, vous voyez que plusieurs milliers d'années après, les choses, elles demeurent en l'état. Donc c'est un échanson, c'est un poste important, c'est un poste de confiance, et on comprend mieux qu'il puisse faire cette demande et avoir ce droit, cette autorisation de la part du roi d'aller à Jérusalem. Chapitre 1, versets 1 à 3, il est dit, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, donc la 20e année sous-entendu d'Artaxerxès, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Donc, on l'a lu, les murailles de Jérusalem sont en ruine, les portes sont consumées. Verset 4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Il est profondément touché, remué, retourné par l'état de Jérusalem. Il a une bonne position à Suse, il est tranquille, c'est un fonctionnaire d'État. Il a visiblement des moyens, puisque il dit qu'avec ses propres deniers il pourra soutenir aussi, il soutiendra pendant des années le peuple à Jérusalem. Mais eh bien il ne supporte pas que la ville des ancêtres, la ville de son peuple, la ville de son Dieu soit dans cet état. Donc il veut aller à Jérusalem pour reconstruire la ville. Il prie, et au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois même, Dieu lui ouvre les portes, et puis il a cette autorisation donc d'aller à Jérusalem. Donc on ne s'y trompe pas, Néhémie, c'est pas un gars qui passe dans la rue, c'est un haut fonctionnaire de Suse, et qui, une fois arrivé à Jérusalem, va être le gouverneur. C'est vraiment quelqu'un qui est mandaté,
et qui vient pour être, il est dit, on l'a vu, hein, il a été gouverneur pendant au moins 12 ans à Jérusalem. Et ce qui est aussi étonnant et très intéressant, c'est que on n'a pas l'impression, quand on lit l'histoire de Néhémie, que ce soit un homme appelé par Dieu. On n'a pas l'impression que ce soit un homme envoyé de Dieu même. Mais c'est plutôt un homme qui se sent simplement concerné par la misère du peuple et qui veut faire, qui se met au travail parce que c'est juste de se mettre au travail, parce que simplement c'est ce qu'il faut faire. D'accord ? Donc c'est important, je crois que, alors la bonne main de Dieu va être sur lui, Dieu va lui ouvrir des portes, Dieu va le bénir, mais parce que c'est un homme qui montre des intentions. C'est comme aujourd'hui, vous savez, si quelqu'un a l'amour des âmes, voilà, eh bien Dieu va l'utiliser, et Dieu va poser sa bonne main sur lui, et va le bénir. Voilà. Ça c'est important qu'on réalise ça. Avant Néhémie, on l'a vu, pendant un siècle presque, personne n'avait eu la vision de reconstruire. Pourquoi ? Faute de vision, faute de moyens, faute de force. En tous les cas, et c'est ça qui est extraordinaire, en 52 jours, hein, c'est le chapitre 6, et le verset 15 qui nous le dit, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. En 52 jours, Néhémie va faire avec sa détermination, voilà, et je crois que c'est le maître mot ici, avec sa détermination, ce que personne n'avait fait en 90 ans, et c'est vraiment remarquable. Et c'est vraiment remarquable. Et ça nous montre l'importance d'un homme pour faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, Dieu appelle des hommes. Dieu appelle des hommes quand il trouve un homme. Vous savez, ce qu'il disait par exemple par le prophète Ézéchiel, il disait donc, je cherche un homme parmi eux qui élève un mur. Donc là, on est 150 ans avant, hein, Ézéchiel 150 ans avant. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, mais je n'en trouve point. Et quand vous lisez Néhémie chapitre 2 verset 10, il est dit il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Voilà, et bien je crois que tout est là, toute l'histoire de Néhémie elle est là, et c'est vraiment une histoire extraordinaire et encourageante. Voilà. Peut-être tu ne sens pas un appel extraordinaire de Dieu, mais mets-toi au travail pour Dieu. Mets-toi simplement au travail pour Dieu, prends à cœur son œuvre, prends à cœur les âmes perdues, et puis Dieu posera sa bonne main sur toi, il va le dire, hein, il va lui dire que la bonne main de Dieu était posée sur lui, comme Esdras aussi dira que la bonne main de Dieu était posée sur lui. Donc la réussite de Néhémie, elle tient d'abord, je crois, dans la détermination de cet homme, dans les circonstances favorables, puisqu'il a le soutien de l'État, mais aussi, et encore, dans la collaboration qu'il peut avoir avec Esdras, le scribe, parce que ça aussi, eh bien, il faut le souligner ici. Ils sont venus tous les deux, alors l'un, je vous l'ai dit, de Babylone, l'autre de Suse. Ils viennent tous les deux avec des autorisations royales, avec des mandats, avec des moyens octroyés par le roi, ce qui va grandement faciliter l'accomplissement de leur mission. Mais ça n'empêchera pas l'opposition, hein, ça n'empêchera pas l'opposition. Ça, c'est quelque chose d'important de considérer, que c'est pas parce que nous avons des portes ouvertes, c'est pas parce que nous avons des chemins tracés que c'est forcément facile, et sans obstacle. Dans le livre de Néhémie, oui, Esdras et Néhémie sont mentionnés ensemble, au chapitre 8 au verset 9. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, ils sont tous sur le même estrade, voilà, et ils parlent. Et puis au chapitre 12 au verset 36, quand ils font l'inauguration de la muraille, ils ont dit qu'ils ont fait deux groupes, un qui est parti d'un côté et l'autre de l'autre, et qu'à la tête du premier groupe il y avait Néhémie, et à la tête de l'autre groupe il y avait Esdras. Chapitre 12 verset 36, il est dit là, Esdras le scribe était à leur tête, voilà. Et puis un petit peu plus bas, il est parlé de Néhémie. Voilà. Alors,
avec Esdras et Néhémie, on retrouve, vous savez, le fameux trépied dont je vous ai parlé depuis tout le temps, tout au fil de l'histoire. Hein. Vous avez dit que par exemple, il y a des gens comme Samuel qui réunissaient en eux ces trois fonctions. Ici, eh ben, c'est la fonction politique, la fonction religieuse, et puis il y a la fonction prophétique. Hein. Vous avez ces trois fonctions. Et là, ben, ça fonctionne bien. Esdras, c'est le chef religieux, qui est versé dans les Écritures, qui n'est pas négligent. Et puis, vous avez Néhémie, qui est le chef politique, et qui n'est pas négligent, qui est actif, et qui se met au travail, et qui met les gens au travail. Et c'est ça qui va amener donc la reconstruction et la bénédiction. Alors, il manque dans cette affaire-là le prophète, mais Malachie sera l'un d'eux, et on le verra la prochaine fois. Alors, je voudrais relever aussi hein, que s'ils étaient complémentaires, ils étaient vraiment différents. Ils étaient vraiment différents. Vous avez quelques épisodes assez semblables et à la fois dissemblables. C'est-à-dire que par exemple, lorsque Esdras et Néhémie partent de la capitale, vous avez Esdras, il dit qu'on lui propose une escorte. Une escorte armée, donc, et puis lui, il dit non, non, vous avez chapitre 8, par exemple, c'est bien expliqué, il refuse l'escorte. Chapitre 8, le verset 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la bonne main de notre Dieu est pour leur bien, sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Et parallèlement, lorsque Néhémie, lui, il va à Jérusalem, bah lui, il apprend l'escorte, ça ne lui pose pas de problème. Il dit, c'est marqué au verset 9, chapitre 2, « Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. » Donc vous voyez, une appréciation devant une même situation de deux hommes qui font différemment. Ou alors vous avez cet épisode des cheveux. Moi j'ai toujours bien aimé ça. C'est qu'à un moment donné, devant le péché du peuple, vous avez Esdras qui est effondré. Hein, et qu'est-ce qu'il fait? Il y a un passage qui dit qu'il s'arrache les cheveux. Chapitre 9, verset 3 d'Esdras, il est effondré. Et il est dit, lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements, mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête, les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Et puis, devant le même type de péché, quelques années plus tard, bien Néhémie, il arrache aussi des cheveux, mais pas les siens, ceux des gens qui pêchent. Il est dit là, au chapitre 13, au verset 25, il est dit, j'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos fils et vos filles, vous prendrez, etc. Dans la même situation, hein, 23 ans plus tard, on voit des comportements vraiment différents. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on voit que Dieu utilise des gens avec des caractères différents, avec des sensibilités différentes, avec des principes différents. Ce qui est important pour lui, eh bien, c'est que les gens qui se lèvent pour lui, eh bien, recherchent sa gloire. Voilà. Vous voyez, vraiment, ils sont différents. Vous avez un qui est beaucoup plus rentre-dedans que l'autre. Vous avez, mais en tous les cas, l'un et l'autre, ils cherchent la gloire de Dieu. Et la bonne main de Dieu, elle est posée et sur l'un et sur l'autre. Voyons que donc Esdras et Néhémie s'associent pour mener à bien ce travail de reconstruction spirituelle et physique, et que leur tâche n'est pas simple. Il y a une forte opposition. Alors il y a une opposition extérieure. Voilà, je ne vais pas m'étaler dessus. Les voisins non juifs voyaient d'un mauvais œil que Jérusalem se fortifie, reconstruise des murailles, donc ils ont essayé de les en empêcher. Mais bon, comme ils avaient quand même des soutiens très forts, et puis voilà, ils étaient sûrs de leur fait, ça n'a pas fonctionné. Il y avait pire, je crois, une opposition intérieure, une opposition venant du peuple lui-même.
c'est-à-dire de gens qui sont là, qui sont des juifs, qui sont des gens revenus de la captivité, des gens qui devraient être peut-être zélés, bouillants, sanctifiés, mais vous voyez qu'il n'en est rien. Vous avez peut-être remarqué qu'à la fois chez Esdras et chez Néhémie, il y a cette fameuse histoire des mariages mixtes, qui est édifiante. Alors qu'est-ce que c'est que ces mariages mixtes? Eh bien c'est que les gens se mariaient avec des gens non juifs. C'est-à-dire ils se mariaient avec des gens, des Samaritains, des Arabes, des Ammonites, des Moabites, des gens qui n'étaient pas du peuple de Dieu. Or, cela était déjà interdit par la loi. Cela, pourquoi? Parce que par expérience, ça entraînait une dilution de la foi et que à terme, ça conduisait à beaucoup de dérives. Et d'ailleurs, Néhémie le dit à un moment donné, il dit, ben voilà, pourquoi vous ne devez pas faire ça? Il l'explique. Donc je frappais, je leur arrachais les cheveux, verset 25, chapitre 13. Je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos fils à leurs fils, vous ne prendrez pas leurs filles, ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent ainsi dans le péché. Ok? Donc ça veut dire que ils ont ce souvenir. C'est des gens, ils connaissent les Écritures. C'est des gens, ils connaissent l'histoire. Ils savent où le péché de Salomon a abouti, à quelle décadence ça aboutit, à quelles conséquences à la destruction de Jérusalem au bout de quelques siècles, et puis tout ça, eh bien, c'était pas certainement la seule raison, mais c'était une des raisons, parce qu'il nous a dit que, eh bien, ces femmes étrangères, elles ont conduit Salomon à l'idolâtrie. Par exemple, il a dit au chapitre 13, verset 23, là il dit, à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler l'hébreu. Donc vous savez, ce qui fait le ciment d'une nation, c'est sa langue. Ce qui fait le ciment d'une nation, c'est sa langue. Le principe d'une nation, c'est déjà d'avoir une même langue. Et là, vous vous retrouvez avec une deuxième génération qui déjà ne parle pas la langue. Donc ils se disent, on ne va pas aller loin. Il va rien en rester de cette affaire-là. On est là, on vient de revenir, mais si on continue comme ça, on va avoir une dilution complète, et puis le peuple de Dieu, il va disparaître. Et donc on voit cette réaction très vive d'Esdras et de Néhémie 23 ans plus tard. Ça veut dire que c'est un problème qui revenait sans cesse, Et peut-être on peut être choqué, peut-être quand on lit, ils ont fait arrêter les mariages, ils leur ont demandé de se séparer, il y en avait qui avaient eu des enfants, ils ont renvoyé les femmes avec les enfants. On peut être peut-être choqué par cette manière de faire cesser les mariages mixtes, de les séparer. Mais il faut vraiment qu'on comprenne les enjeux et le traumatisme pour des gens comme Esdras, comme Néhémie, qui connaissent les Écritures, qui connaissent l'histoire du peuple, et qui font des efforts pour relever les ruines du peuple, et qui savent très bien que les mêmes causes produisent les mêmes effets, et que les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Dire à quoi ça sert qu'on se tue à remonter cette ville, à remonter ce peuple, si d'un autre côté, eh bien, vous faites des choses qui vont conduire à la colère de Dieu et à la destruction. Voilà. Et on se rend compte que ce problème-là, ben, c'était pas une fois. C'était, 23 ans après, ils ont eu encore le même problème. C'est-à-dire que c'est une lutte incessante contre les dérives. C'est une lutte incessante contre le fait de la rébellion, de se détourner de Dieu. Et ça, c'est le peuple d'Israël et c'est le peuple de l'Église. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Voilà. Les gens retournent facilement au péché, retournent facilement à la compromission, retournent facilement à la désobéissance, voilà, et perdent la bénédiction. Alors c'était pas seulement l'histoire des mariages mixtes. Lorsque vous lisez donc le livre de Néhémie en particulier, eh bien vous voyez que le peuple revenu de l'exil, donc c'est des gens revenus de l'exil,
Ils savent qu'ils ont été captifs, ils savent pourquoi ils ont été captifs. Voilà. Et ils reviennent de l'exil et ils recommencent à vivre avec les mêmes errements que dans le temps de la royauté. Vous avez au chapitre 5, verset 1 à 8, domination des riches et exploitation des pauvres. C'est exactement ce que les prophètes dénonçaient. Les Michée, les Amos, c'est ce qu'ils dénonçaient. Alors là, par exemple, il a expliqué au chapitre 5 que eh bien, ils prêtaient au peuple avec intérêt, ils leur prenaient leurs terres. Enfin bon, c'était terrible, c'était terrible. Donc ils affamaient le peuple. Et Néhémie va les reprendre, il va dire, mais comment vous pouvez faire ça? Il dit, mais ce peuple qui a été vendu aux nations, maintenant c'est vous qui l'exploitez comme ça, mais vous n'avez pas honte? Donc oui, ils ont eu honte, et puis ils ont dit, bon, on arrête, on va abandonner ce qu'ils nous doivent, etc. On va couvrir les dettes. Il y avait des faux prophètes, chapitre 6, verset 12. Vous avez des choses comme ça au milieu du peuple. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Voilà. Des faux prophètes. Le peuple était à nouveau plein de faux prophètes. Des intérêts matériels, vous avez désobéissance à des lois qui semblent dépassées. Vous savez, c'est de tout temps ça dans le peuple de Dieu. Ce discours dire, ah mais ça c'était pour avant. Ben, là par exemple au chapitre 13 au verset 1, il est dit, dans ce temps-là on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on a entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Voilà. Oui, ben c'était... oui, mais ça c'était du temps de Moïse. Bon, maintenant nous sommes quand même 1000 ans plus tard. Est-ce que ces choses elles sont encore en vigueur? Non, ils ont dit c'est encore en vigueur. En tous les cas, nous on veut le faire parce que Dieu a dit qu'il fallait le faire et que ce n'est pas à nous bien de dire que bien le temps a passé et puis que c'est fini. Profanation du temple, chapitre 13, verset 4. Il est dit là, après cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou, de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé par les sacrificateurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font là? Il y avait des chambres donc, dans le temple, ça veut dire que c'est des entrepôts, hein, en quelque sorte, pour les Lévites. Ils avaient tout vidé. Et puis là, il avait établi une chambre pour un gars qui n'était même pas juif, qui était un étranger. Un d'ailleurs de ceux qui étaient ennemis, qui avaient essayé de faire arrêter les travaux. Mais il y avait des alliances de mariage, certainement de famille, d'intérêts de toutes sortes. Voilà. Donc ça, c'était une profanation du temple. C'est une profanation du temple. Infidélité dans les dîmes. Il est dit là... verset 10, chapitre 13, verset 10, j'ai appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Voilà. Donc à un moment donné, voilà, on n'a plus pris à cœur le soutien des serviteurs du temple. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ils ont déserté Jérusalem puisqu'ils ne mangeaient plus à leur faim. Donc ils sont retournés dans leur ville, dans leur famille, là où peut-être ils pouvaient manger. Donc on ne donne plus la dîme comme c'était prévu dans la loi, et puis il s'ensuit un abandon du service dans le temple. Vous aviez aussi une violation du sabbat. Au chapitre 13 au verset 15, à cette époque je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes chargées sur des ânes, même du vin, des raisins, des figues, etc. Et puis il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat, etc.
Donc, vous travaillerez 6 jours, vous ferez tout votre ouvrage. Le 7e jour est un jour de repos, vous ne ferez aucun ouvrage. Mais là, on faisait du commerce, on faisait du travail, voilà. C'est à nouveau, on retombait là-dessus, de dire oui, oh, oui, la parole de Dieu, elle dit ça, mais bon, quand même, pas être légaliste non plus, etc. Hein. Et puis, voilà. Et puis, vous avez donc ces fameux mariages mixtes, chapitre 13, verset 23. Combien, voilà. Donc, ça, c'est cette opposition de l'intérieur. Ça veut dire, c'est ce peuple qui est là, qui est une espèce de masse inerte, non concernée finalement par la gloire de Dieu, par la volonté de Dieu, qui est là, et bien, qui est religieuse, c'est une masse religieuse. Oui, alors on va au temple, oui, on va écouter le scribe Esdras. Oui, on est repris à un moment donné, mais on ne vit pas selon la pensée de Dieu. Combien, mes amis, tout cela est d'actualité et ressemble à l'histoire de l'Église. C'est vraiment, vraiment, vraiment... on retrouve aujourd'hui, par exemple, alors j'ai fait il y a quelques années une étude du livre de Néhémie sur la reconstruction, vous pourrez la trouver, je l'ai vue sur YouTube. Ça, c'est vraiment un aspect spirituel du livre de Néhémie. Donc je ne l'ai pas abordé comme ça hein, ce soir, mais simplement abordé un peu, voir comment, eh bien, au bout de ces 100 ans, il y avait un ressort et on était arrivé à cela, malgré les difficultés, parce que des hommes, parce qu'une poignée d'hommes, eh bien, se lève et arrive à secouer toute cette masse un peu religieuse. Et vous dites, c'est très comparable avec ce que peut vivre l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une indifférence des masses à l'égard de l'Évangile. Le sabbat, nous, c'est le dimanche. Alors là, le sabbat n'était pas sacré. Ben, vous savez, aujourd'hui, et je parle à des chrétiens, hein, je parle pour les chrétiens, je ne parle pas pour les gens du monde. Le dimanche n'est plus sacré. Vous avez combien de chrétiens qui viennent le dimanche quand ils n'ont pas mieux à faire? Quand on ne vient plus le dimanche après-midi, on s'est laissé le dimanche après-midi est laissé à quelques fanatiques qui veulent encore faire des réunions tout le dimanche, tandis que la majorité elle fait je ne sais quoi, elle va se promener, elle va à la piscine, elle va dans les bois, elle fait des barbecues, elle fait voilà. Le dimanche n'est plus sacré, le sabbat n'est plus sacré. Lui, il a fait fermer les portes de la ville le jour du sabbat. Il a dit sabbat, c'est le sabbat. C'est un jour mis à part. La maison de Dieu, elle est négligée dans sa fréquentation, dans son service. C'était valable du temps de Néhémie, c'est valable aujourd'hui. Vous savez, on s'arrache les cheveux avec mon épouse. Quand faire 1 heure de ménage sérieusement dans l'église 1 fois par mois est quelque chose de difficile pour les gens, je ne sais pas où on est. Lorsque revenir pour faire 1 heure de ménage dans la semaine est un sacrifice semblable à celui d'Abraham offrant Isaac, je crois que vraiment, je ne sais pas où est l'église. Je ne sais pas où est l'église. C'est cette masse qui est là, cette masse de peuple qui est là, et qui ne veut pas se casser la tête, qui ne veut pas, qui veut voilà, qui veut juste la bénédiction, voilà, et puis qui ne veut pas plus, quoi. Comme du temps de Néhémie, tout ce qui dérange dans la parole est considéré comme dépassé. Et les chrétiens, ils s'efforcent de gommer les différences avec le monde. Le peuple de Dieu est différent. Les chrétiens sont différents. Voyez, quand les sœurs de plus en plus ne mettent plus le voile pendant la prière, parce que peut-être on va entendre dire, ah mais ça c'était pour avant. Non, c'est pas pour avant, c'est pour maintenant. C'est écrit comme ça dans l'Écriture. Et c'est pas parce que les autres ne le font pas que toi tu ne dois pas le faire. Voyez,
Parce que vous trouverez toujours une masse de gens. Là, il y avait toujours une masse de gens qui ne faisaient pas. Voilà. Et c'est pas parce que c'est il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, que ce n'est pas encore d'actualité, etc., etc., etc. Vous savez, l'Église d'aujourd'hui, elle cherche ses Esdras et ses Néhémies. Je vous le dis, hein. C'est-à-dire des hommes et des femmes versés dans l'Écriture, 13 participants ce soir. Vous voyez? Ouais, peut-être un petit peu plus, allez, x2, une vingtaine. Voilà. Vous voyez, l'intérêt des gens pour la parole de Dieu. Et qu'on ne vienne pas me dire que tous ces gens, tous les gens de l'Église connaissent bien la Bible et que ils ne viennent pas parce que de toutes les manières, ils n'apprendraient rien. Voilà. Des hommes et des femmes qui obéissent et qui entraînent les autres à obéir. Des femmes et des hommes qui résistent dans un monde qui ne veut pas de Dieu, des hommes et des femmes qui résistent pour ne pas devenir des chrétiens du dimanche matin. Voilà. L'Église cherche ses Esdras et ses Néhémies. Des Néhémies qui en 52 jours vont faire ce qui ne s'est pas fait pendant un siècle, parce qu'il y avait de la détermination, parce qu'il y avait de l'envie, parce qu'on cherchait la gloire de Dieu. Parce qu'on cherchait la gloire de Dieu. Voilà. Donc, voilà quelle situation on arrive au temps de Néhémie. À nouveau, eh bien, c'est une situation décadente. Vous voyez, Dieu a promis depuis le livre de la Genèse qu'il viendrait un sauveur. Et puis, pour cela, il faut un peuple, il faut une nation, il faut une terre, hein, mais avec quelle difficulté Dieu a pu préparer ce moment. Avec quelle difficulté il a pu préparer ce moment. Lorsque nous sommes au temps de Néhémie, la royauté a fait faillite, il n'y a plus de roi. La sacrificature, le sacerdoce a fait faillite. Le temple, le sacerdoce sont souillés. Et puis la voix prophétique, elle est plutôt rare. Et elle est en tous les cas peu écoutée. Et donc, il faudra attendre encore 400 ans avant que celui qui réunira en lui la royauté, le sacerdoce et la prophétie vienne, Jésus-Christ qui est le vrai roi, le vrai sacrificateur et le vrai prophète. Amen. Et nous l'attendons aussi dans cette période, cette Église qui n'est plus intéressée par Dieu, voilà, qu'il reste, il y a toujours un petit reste, voilà. Dieu appelle encore des Esdras et des Néhémies, soyez des Esdras ou des Esdrasettes, des Néhémies ou des Néhémiettes, voilà, restez fidèles, restez attachés, et la bonne main de Dieu sera posée sur vous. Amen.